Bien, chers collègues, s'il vous plaît, votre attention. Votre attention. La séance est ouverte. Madame Laure Joubert, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Voulez-vous procéder à l'appel, s'il vous plaît? Oui. Monsieur François-Xavier Brunet. Présent. Madame André Ben, et moi, jamais? Et moi? Monsieur Gérard Trémet. Présent. Elle s'est dit à juste titre que c'est lui qui lui parle. Ben, Monsieur, oui, mais... Monsieur, donc Madame André Doubrère. Présent. Monsieur Gilles Craspaille. Alors, à donner pouvoir à Franck Aubard. D'accord. Madame Anne-Marie Argounès. Présente. Monsieur Francis Touillat. Présent. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent. Calatayud, pardon. À donner pouvoir à Monsieur Pierre Logini. Voilà, Madame Marie-Antoinette Cassagne. Elle m'a donné pouvoir. Monsieur Jean-Claude Piron. Présent. Madame Myriam Mendes. À donner pouvoir à Madame Roulet. Monsieur Michel Forger. Présent. Madame Marie-Suzanne Campagnol. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Pierre Logini. Présent. Monsieur Eugène Pourchier. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Requet. Elle est là. D'accord. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. À donner pouvoir à Monsieur Forger. Monsieur Jean Vives. Monsieur. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. À donner pouvoir à Monsieur Touillat. Madame Delphine Poy-Girardot. Madame Caroline Tonon. Monsieur Romain Giral. À donner pouvoir à Marie-Françoise Crancé. Madame Elisabeth Arex. Et Florence Gassan a donné pouvoir à Monsieur Touillat. Elisabeth Arex à Jean-Claude Piron. Madame Elisabeth Brunet. À Madame Argounès. Monsieur Franck Aubard. Présent. Madame Laure Joubert, présente. Madame Angélique Bernissan. À donner pouvoir à Madame Peyret. Monsieur Jean-Claude Palmade. À donner pouvoir à Madame Femme. Madame Christiane Elip. Madame Michel Femme Baran. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. À donner pouvoir à Monsieur Montama. Monsieur Pierre Lagonel. Présent. Madame Laurence Ancien. À donner pouvoir à Monsieur Larrazabal. Monsieur Dominique Montama. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Madame la secrétaire. De rien. Alors, mes chers collègues, en application du décret numéro 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2017 et des articles du Code électoral, les conseils municipaux sont appelés à procéder à cette élection. Cette élection de 13 délégués titulaires supplémentaires et de 14 délégués suppléants a lieu simultanément sur une même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. J'ai reçu les désignations des remplaçants suivants ou suivantes. Pour ce qui me concerne, conseiller régional, M. Garnier, Mme Doubrère, conseillère départementale, M. Thomas Dacosta, M. Craspaille, conseiller départemental, M. Didier Soubi, M. Larrazabal, conseiller départemental, M. Georges Compagnier, Mme Ancien, conseillère départementale, Mme Nathalie Cazot. Je précise que j'ai accusé réception aux intéressés, que notification a été faite de ces désignations des remplaçants à Mme la préfète. Je vous communique le nom des listes reçues. Liste de la majorité municipale qui s'appelle Démocratie, République et Territoire. La liste Union pour notre territoire, présentée par les groupes PS, PRG, Tarbes pour tous. La liste Tarbes citoyenne, présentée par le Front de gauche et le PCF, et la liste de la France insoumise. Je vous propose la constitution suivante du bureau électoral. Est-ce que M. Pourchier, conseiller municipal le plus âgé, et Mme Crancé acceptent d'être membre de ce bureau électoral?
ainsi que les deux membres les plus jeunes, Madame Delphine Poyer-Girardot et Madame Caroline Tonon. Est-ce que vous êtes d'accord tous les quatre? Il en est ainsi décidé. Je vous rappelle que le vote a lieu au scrutin secret. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction ni radiation de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne répondant pas à ces prescriptions doit être considéré comme nul. Ensuite, je vais demander aux conseillers de procéder au vote en votant pour eux-mêmes, puis ensuite, quand on appellera les personnes pour lesquelles ils ont délégation, ils feront signe quand l'urne sera présentée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions? Dans ce cas-là, le bureau, M. Pourchier et Mme Crancé, où allez Mme Crancé? Mais pouvez-vous mettre à côté de M. Pourchier? Mme Poyer-Girardot et Mme Tonon, elles sont à côté. C'est parfait. Donc, je vais demander à Mme Laure Joubert de procéder à l'appel et chaque fois, l'urne sera présentée. Le scrutin est ouvert. Madame Joubert, vous pouvez appeler les votants. Monsieur Gérard Trémège. Voilà. Ah oui, c'est... Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayoud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Madame Myriam Mendes. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Monsieur Eugène Pourchier. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Requet. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Je ne sais pas qui c'est qu'il a. Monsieur Jean Vives. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassin. Madame Delphine Poyer-Girardot. Madame Caroline Tonon. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet.
Monsieur Franck Aubard. Madame Laure Joubert, moi-même. Madame Angélique Bernissant. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elipe. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubois. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Monsieur Dominique Montama. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Regarde. C'est la catastrophe. Ça m'a pris les gens. Je connais pas tout le monde. J'ai cru que j'étais plus là. Ça fait longtemps que je suis pas venue. C'est horrible. Voilà, j'étais pas là, souvent. Les derniers conseils, j'étais chez ma mère, j'étais à Montpellier. J'étais pas là. Les votes, j'ai quand même communiqué les votes.
C'était ceux de Ciarel. Il lui avait vendu lui ou? Non, non, je l'avais acheté. C'est très très belle. Ça, je connais rien, mais Ouais. très belle. Et alors, qu'est-ce qui s'était Et la passé? monitrice. Ah, je l'aimais pas, c'était une blonde. Ouais. Elle était con, ça. Je l'ai jamais vue, moi. Je l'ai vue quand concours, à chaque fois que je revenais de Bordeaux. Oui. Marie. Quand je revenais de Bordeaux, c'était l'époque où j'étais en Suisse. Je revenais des fois, je voulais les voir en moto. Des fois, les conducteurs, je les revoyais. Moi, j'étais que copine avec Nicolas à la base, quand j'étais gosse. Et je me dis, mais c'est quoi? Déjà, je les connaissais pas. Je savais pas. Pourquoi ils l'ont gardé? Déjà, je les connaissais pas. Eux, je parle de lui, là. Et là, quand j'avais vu ça, je me suis dit, oh, les copines, Je l'ai mis en pause. Quand je suis rentré, je l'ai mis en pause. qu'est-ce qu'elle avait déjà passé? À l'obstacle? C'était à l'obstacle? Perte de mémoire, ça a duré. Ça, c'était quand? Moi, j'étais militaire. J'étais militaire à Paris à ce moment-là. Donc, c'était quand Donc quand même la gosse après, ouais, elle a eu quand même pas de... Oui, mais c'est sûr, il faut faire avec. j'en parle, ça, je le sens. Vraiment. Parce que vous avez très très peur. Et vous n'étiez pas présente parce que c'est passé. On n'était pas présents. Donc, Oui, tu sais, oui. enfin, bon, c'est le téléphone. Ils n'avaient pas appris. Ah, ça par contre, ils sont nazes. Ils sont nazes, ils ont même pas. Je sais pas. C'est joué perdu. Elle est revenue, Chloé, elle était la petite pas bien. Ils ont toujours la même tenue. Non, c'est Chloé, c'est une autre. Mais bon, elle est à leur façon. C'était une gosse qui montait à cheval. Elle doit la connaître, son enfant. Elle a 25 ans. Ah oui, Chloé, elle doit se connaître. Chloé Nakochou, elle doit se connaître. Elle était cavalière là et c'était dans le C'était passé avec eux, c'est long comme elle a son moniteur depuis l'année dernière. Mais elle est cheval aussi. Mais moi, je la connais parce que sa maman, c'est une amie à mon chéri. Elle est cheval. Eh bien, ils ont tout ce que je me suis dit hier, avec Elisabeth. Moi, il me traite de chiante au possible, mais je vais te dire, c'est le minimum, tu vois. Je me suis très très fort cachée avec eux, là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois de ça, je ne te dis pas, j'ai failli prendre tout le monde, et il est parti. oui. Elle est seule. Non. C'est plus ici. C'est ça.
même, c'est des amis, c'est le cousin de mon père, hein, qui ont toujours été à la Baule à l'époque, et c'était sympa. Ils habitent sur le Rhône. Ouais. Bon, ça fait quand même, c'est sympa. Il y a fait une belle heure. Ça fait bien d'aller à la Baule, là. Comme à Deauville. C'est normal, c'est un peu comme ça, là, quand ils sont dans ce coin. Mais les amis, c'est pareil. Mon premier copain qui allait à Bordeaux, enfin, il était un peu plus avec moi, ses grands-parents étaient de la Baule. Mais pareil. Bien. Et si vous voulez bien, mes chers amis, je vais vous donner les résultats. Maintenant, si quelqu'un souhaite examiner les calculs avec le calcul du quotient électoral, 43 divisé par 14, qui donne 3,071, arrondi à l'entier supérieur, soit 4. Tous les calculs sont à la disposition de chacun. Moi, je vais vous donner le résultat définitif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le calcul quotient électoral, il y a 8 élus pour démocratie, république et territoire et 1 union pour notre territoire. Ensuite, comme 9 mandats ont été attribués, il en reste 5 à attribuer à la plus forte moyenne. Et les 5 à attribuer à la plus forte moyenne le sont tous à la liste démocratie, république et territoire. Ce qui donne un total de 12 élus pour démocratie, république et territoire et 1 pour union pour notre territoire et 0 pour les autres. Si vous voulez, je vais vous donner les noms des personnes qui sont élues. Alors, dans les délégués, M. Jacques Argounès, Mme Michel Carieux, M. Norbert d'Argelès, Mme Michel Delest, Bertrand Guéry, Ariane Cresseverne-Bâti, Frédéric Pouisségur, Jacqueline Duflot, Philippe Formosa, Marie Vigné-Pujol, Jean-Claude Roch, Josiane Pérez-Né-Picot et Dominique Arberet. Pour les remplaçants, Pierre Weiss, Marie-Christine Huin, Fabrice Bernès, Isabelle Ballanger-Fabre, Serge de Souza, Marie-Laure Julien, Éric Kayser, Martine Nouvelle, Frédéric Montessuie, Françoise Riera, Marco Contigny, Nathalie Célier-Toulouse, Alain Ross et Marcel Domecq-Lavigne. Voilà pour les résultats. Est-ce que quelqu'un veut consulter les calculs? Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un les veut, on vous les communique. Qui veut les voir? Personne? Bien, parfait. Eh bien, plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare close cette séance du Conseil municipal. Nous avions convoqué l'autre séance du Conseil municipal à 19h30. Il est 19h30. Est-ce que Madame Laure Joubert accepte d'être secrétaire de séance? Oui. Voulez-vous procéder à l'appel? Monsieur Gérard Trémel. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Les pouvoirs à Monsieur Aubard. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayoud. A donné pouvoir à Monsieur Logini. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Elle m'a donné pouvoir. Monsieur Jean-Claude Piron. Madame Myriam Mendes. A donné pouvoir à Madame Roulet. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. A donné pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Pierre Logini. Monsieur Eugène Pourchier. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Trequet. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escovedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. A donné pouvoir à Monsieur Forger. Monsieur Jean Vivès. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassin. A donné pouvoir à Monsieur Touillat. Madame Delphine Poy-Girardot. Madame Caroline Tonon. Monsieur Romain Giral. A donné pouvoir à Madame Crancé. Madame Elisabeth Araex. A donné pouvoir à Monsieur Piron. Madame Elisabeth Brunet. A donné pouvoir à Madame Argounès. Monsieur Franck Aubard. Moi-même, Laure Joubert, présente. Madame Angélique Vernissant. A donné pouvoir à Madame Peyret. Monsieur Jean-Claude Palmade. A donné pouvoir à Madame Femme. Madame Christiane Elip. Madame Michel Fambaran.
Présent. Monsieur Laurent Dubuix, Monsieur Pierre Montoya, Madame Marie-Pierre Vieux, À donner pouvoir à Monsieur Montama. Monsieur Pierre Lagonel, Madame Laurence Ancien, À donner pouvoir à Monsieur Larrazabal. Monsieur Dominique Montama. Voilà. Bien, je vous précise que 2 points ont été rajoutés à l'ordre du jour. Le premier, dont nous allons parler dans un instant, il s'agit d'une motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Et le deuxième, concernant la rénovation énergétique de l'école Voltaire, demande de subvention, a été remis sur place concernant la DM3 suite à une modification, nouveau document. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer une motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris aux Jeux Olympiques. Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la Ville de Tarbes est attachée, considérant que la Ville de Paris est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024, considérant qu'au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l'ensemble du pays, considérant que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine, considérant que la commune de Tarbes souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet, je vous propose l'article suivant. La Ville de Tarbes apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité international olympique. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition, parfait. Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, une opposition, Monsieur Montoya. Aucune abstention. Merci pour cette approbation. Nous abordons l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu de la séance du 10 avril dernier? Il n'y a pas de questions? Madame Femme? Non? Bon. Vous êtes d'accord pour approuver ce compte-rendu? Pas de remarques, pas d'opposition. Il est approuvé. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions prises par le maire? Monsieur Lagonel. Est-ce que vous pourriez éclaircir Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez éclairer le conseil municipal sur la difficulté juridique particulière qui s'est révélée sur le point 2, au point de payer une consultation de 1 680 € au cabinet Goutal Alibert associé pour implanter un hôtel-restaurant sur le site du Haras de Tarbes? Oui. Quelle était la difficulté juridique particulière pour nécessiter cette consultation? Ouais, c'est assez... C'est banal, quoi. Encore d'argent gaspillé, quoi. Micro, Monsieur Montoya. Implanter une propriété,
Oui, monsieur le maire, moi c'est une question à propos des décisions prises qui ne figurent pas peut-être sur la présentation qui est faite, mais peut-être sur une erreur que le conseil municipal fait, une décision que vous avez prise sur le transfert de la propriété des rives de l'Adour, des appartements des rives de l'Adour, entre le CCAS et la CEMI. Je rejoins en cela ce que disait Madame Fan, après m'être informé et après avoir trouvé qu'effectivement il y avait un acte notarié qui justifiait de la propriété de ces appartements au CCAS et que forcément il y a eu ensuite des conventions quand les rives de l'Adour n'ont plus été et qu'il y a eu une exigence de remboursement immédiat de la part de CCAS, il y a eu une convention et des conventions qui ont été passées avec la CEMI. Donc, moi je pouvais penser, je me suis posé la question d'ailleurs, je pensais que vous auriez pu présenter au nom de, ou la CEMI pouvait présenter au nom de la loi trentenaire, du fait qu'elle avait payé les impôts fonciers pendant 30 ans et que la propriété lui revenait. Moi, ça a été ma première pensée et que votre argumentation était faite à partir de là. Or, la problématique, c'est que la décision de propriété, il faut que le CCAS d'ailleurs la conteste et que les tribunaux tranchent, car la loi trentenaire ne peut être imposée que par les tribunaux. Or, et en plus, il faut prouver que le CCAS se serait désintéressé de la chose pendant une période de 30 ans au travers de la loi trentenaire. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a plusieurs conventions qui ont été passées avec la CEMI, que les remboursements ont été faits, réalisés, et y compris même le paiement des frais administratifs que cela recouvrait. Donc, par voie de conséquence, je ne sais pas, mais il me semble que la passation de propriété entre le CCAS et la CEMI Tarbes devrait reposer au moins sur des termes juridiques, au moins un accord entre les deux, et ces accords, on ne les connaît pas, puisque, effectivement, jusqu'à preuve du contraire, le CCAS est propriétaire. Le seul acte notarié existant est celui qui démontre la propriété du CCAS par rapport à ces 22 logements. Voilà, c'était une précision que je voulais apporter parce que quand une décision est prise de cette importance, encore faut-il en maîtriser les éléments. Et je n'étais pas intervenu au moment où Mme Fan est intervenue, elle avait les éléments, moi je ne les avais pas. Maintenant j'ai les éléments et je rejoins la philosophie de son intervention et le fond de sa pensée. Bien, Monsieur Montoya, je voudrais vous dire que vous venez de dire plein de contre-vérités. D'abord, je vais vous demander quelque chose. Puisque vous parlez d'un acte notarié, mais j'aimerais bien le voir. J'aimerais le voir. Il n'y a jamais eu d'acte notarié qui démontrait que la propriété de ces appartements était au CCAS. Deuxièmement, vous parlez de la loi trentenaire. Je me permets de vous dire, puisque vous faites référence à une convention de gestion, que la convention de gestion, elle courait jusqu'en 2012, que donc les modalités de gestion de ces appartements qui ont été fixés en 1974, ou 1977, pardon, je ne sais plus, 35 ans, donc 77. Ça, hein non, 72. 74, oui, jusqu'en 2012. Bon, les modalités de gestion prévoyaient que le CCAS encaissait les loyers, parce que bon, vous faites fi du fait que le CCAS a toujours encaissé les loyers, et que encaissant les loyers, ben, il remboursait les assurances et les emprunts, ce qui était prévu dans la convention de gestion.
Arrivant au terme de la convention de gestion, oui, on s'est posé la question, bien sûr, sauf que quand on a demandé à un notaire, parce que nous, on n'était absolument pas opposés, au transfert, à ce moment-là, des appartements de la CEMI au CAS, on n'était pas opposés. Quand on a dit à un notaire, bon, mais maintenant, il faut passer l'acte, le notaire a dit, mais moi, je ne passe pas d'acte. Le CAS n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire. Il y a une convention qui date de 1972 ou 14, je ne sais plus, qui d'ailleurs est frappée d'illégalité, parce que cette convention a été un montage juridique qui a été réalisé en 1977, si ma mémoire est bonne, en 1977, pour détourner le fait que la mairie s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas bénéficier des taux privilégiés de la caisse d'épargne et du crédit foncier. Et donc, quand ils se sont aperçus, parce qu'initialement, c'était la mairie qui devait acheter et gérer par le CAS, donc c'était à la mairie. C'est CAS, c'est la mairie. Hein. Et donc, et c'est là qu'on a fait intervenir la CEMI, gestionnaire de logements sociaux, qui, elle, pouvait bénéficier de ces prêts à taux privilégiés. Et c'est ainsi que la CEMI a procédé à l'acquisition des actions de la société Les Rives de l'Adour, une société coopérative d'attribution. Et donc, achetant les actions, elle devenait propriétaire des appartements. Et avec une convention de gestion pour que le CCAS puisse gérer ces appartements. Considérant la difficulté d'interprétation, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On saisit le tribunal? Ah oui, ça va être vachement sympa, surtout dans le contexte actuel. Monsieur Trémège, président du CAS, va saisir le tribunal pour un litige avec Monsieur Trémège, président de la CEMI. On a dit, c'est absurde, le tribunal, il va nous demander si on n'est pas un peu fêlé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi une formule judiciaire qui s'appelle la médiation judiciaire. Et donc, nous avons choisi une médiation, une médiatrice en l'occurrence, de la Cour d'appel de Pau, qui a travaillé avec l'avocat du CCAS et l'avocat de la CEMI, et ils ont rédigé un protocole de médiation. Point final. Point final. Voilà. Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi. On a déjà eu l'occasion de s'expliquer ici. Je trouve que vous allez un peu fort en parlant d'un acte notarié qui démontre que le CCAS est propriétaire. J'aimerais bien le voir. Vous serez très... Ah non, ça suffit, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. C'est pas à l'ordre du jour, hein, s'il vous plaît. Maintenant, on va attaquer... Non, ça va. Hein. Non, c'est bon, hein, vous êtes déjà largement intervenu sur le sujet. Lisez les comptes rendus de ce qu'on a dit ici. On ne va pas revenir sur le sujet. Hein. Ah bon? Allez, voyons. Je voulais dire qu'à partir du moment où il y a médiation, c'est qu'il y a eu un désaccord sûrement entre les deux avocats, parce que s'il y avait eu un accord de fait avec les deux avocats, on n'aurait pas eu besoin d'une médiation, un. Et deuxièmement, moi je souhaiterais qu'on nous communique cette convention dont on parle. Je trouve qu'en tant qu'élus municipaux, on a le droit d'avoir la communication de cette convention. Il suffit de la demander, madame. Vous la demandez, vous l'aurez. Je vous la demande, monsieur le maire. Ensuite, je viens d'expliquer pourquoi on a demandé une médiation. C'est justement pour que quelqu'un dise le droit en présence des deux avocats. Et la médiation s'est effectuée en accord avec les deux avocats. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'ordre du jour. Franchement, je ne comprends pas ce que vous cherchez dans cette affaire, car la CEMI ou le CCAS, c'est quand même la mairie. Et je peux vous dire qu'en l'occurrence, le président du CCAS ou le président de la CEMI n'a absolument rien à voir dans cette affaire. Hein? Regardez un peu, monsieur Montoya, ce qui s'est passé en 1977 avec un acte qui a été qualifié d'illégal. C'est tout. Alors, puisque vous avez un acte notarié, regardez cette convention et demandez l'appréciation à des juristes confirmés. Ce qui n'est pas le cas apparemment avec ceux que vous avez consultés jusqu'à présent, vous et madame Femme. Allez. Bien, alors, merci monsieur le maire. Il s'agit de la décision modificative numéro 3 au budget principal 2017. Cette décision modificative numéro 3 que vous avez sous les yeux
décrit des ajustements budgétaires et des inscriptions budgétaires nouvelles qui s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de moins 37 732,40. En investissement, plus 113 673,60 et en fonctionnement, moins 151 406 €. Vous avez sur le tableau qui vous a été communiqué le détail des inscriptions budgétaires concernées par cette décision modificative. S'agissant de la section d'investissement, il s'agit donc pour l'essentiel, outre une réduction du virement de la section de fonctionnement, de l'enregistrement d'un certain nombre de participations de l'État que vous avez détaillées sous les yeux. En recettes et en dépenses, il s'agit au chapitre 20 d'un certain nombre de frais d'études pour différents projets d'investissement et ainsi qu'au chapitre immobilisation corporelle, un certain nombre d'inscriptions nouvelles, en ajustement à la baisse d'inscriptions, mais essentiellement donc de programmes de 200 000 € sur le réseau d'éclairage public tel que vous le voyez décrit. S'agissant de la section de fonctionnement, l'essentiel des inscriptions nouvelles sont, pour les raisons que j'indiquais précédemment, la réduction du virement à la section d'investissement. Vous avez ensuite, dans le détail, en recette, un certain nombre d'ajustements de produits du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour moins 181 406. Vous avez un ajustement sur les mises à disposition de personnel facturé aux budgets annexes en recettes. Et puis en dépenses, vous avez quelques inscriptions nouvelles, tant sur le chapitre des charges à caractère général que sur celui des autres charges de gestion courante. Vous en avez le détail sous les yeux. La Commission des finances, dans sa séance du 26 juin 2017, a examiné cette décision modificative numéro 3 et a émis un avis favorable, ensuite de quoi il est proposé au Conseil municipal d'approuver la dite DM3 du budget principal arrêté en recettes et dépenses, je le rappelle, à la somme de moins 37 732,40. Merci, M. Brunet. Y a-t-il des questions sur cette DM3? Pas de questions, je la soumets à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Abstention de l'opposition. Ceux qui désirent voter contre, personne, elle est approuvée. Nous passons au point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'octroi de subventions exceptionnelles. Depuis le vote du budget primitif 2017, diverses demandes de subventions ont été reçues et soumises à examen. Sur avis de la Commission Finances, Développement économique, intercommunalité, administration générale du 26 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer des subventions exceptionnelles, vous les avez en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet et notamment une convention d'objectifs s'il y a lieu, d'inscrire les crédits correspondants si nécessaire dans la décision modificative numéro 3 du budget principal 2017. Merci Madame Argounès. Il y a des questions? Bien, je soumets cette proposition à votre approbation. A-t-il des votes contre? Pardon? Tu veux un par un? Ok. Vous voulez voter un par un? La 5. La 5. Non, non, je suis désolé. Les subventions. On est subvention exceptionnelle. Bon alors, vous voulez un par un, une par une? Bon, alors je remets. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Opposition. Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Le point suivant, DM2 pour le budget annexe de l'eau. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2017, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe eau et assainissement. Les inscriptions budgétaires nouvelles s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 49 775,28 €. Ces différents mouvements retracés dans le document si annexé peuvent se résumer ainsi, tant en investissement, tant en recettes qu'en dépenses, à cette dite somme, fonctionnement néant,
Après avis de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle du 26 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget annexe eau et assainissement 2017, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 49 775,28 €. Merci Madame Loubrère. Y a-t-il des questions? Pour 3 €, non? Bien. Alors je soumets à votre approbation. Je présume que vous votez contre? Non? Abstention? Abstention, parfait. Oui, pardon, abstention, je me suis trompé. Proposition adoptée. Le point suivant, il s'agit du budget annexe de la restauration collective. Monsieur Larrazabal, oui, c'est là les 3 €, pardon. Merci, Monsieur le maire. Donc, par rapport au budget primitif 2017, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe de la restauration collective et les inscriptions budgétaires nouvelles s'équilibrent globalement en recettes et en dépenses à la somme de moins de 3 € en section de fonctionnement. Après avis de la Commission des finances du 26 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget annexe de la restauration collective 2017, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de moins de 3 €. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Même vote que tout à l'heure. Abstention d'opposition. Parfait. Le point suivant, monsieur Logini. Quoi? Ah, pardon? Ah oui, c'est vrai, il vote toujours pour ça. Vous le votez? Il n'y a pas d'abstention alors? De personne? C'est ton côté collectiviste. Il est voté. Madame Femme, vous le votez? Abstention. Vous aussi? Monsieur. Bon, parfait. Donc, vous votez pour, monsieur Montoya, madame Vieux et monsieur Montama. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Logini. Merci, monsieur le maire. Remise à niveau du système vidéoprotection de la ville de Tarbes. Autorisation au maire de signer le marché. Le système nécessite aussi le renouvellement complet des matériels et logiciels, aussi bien pour le matériel d'acquisition des images, caméras et accessoires, que pour le matériel d'enregistrement centralisé, serveur, ou le matériel de retransmission des images du CSU et au commissariat de police nationale. Il a fait objet d'une consultation engagée le 4 avril 2017 selon la procédure d'appel d'offres en application des dispositions des articles suivants et du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Après avis de la commission d'appel d'offres, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et notifier le marché de remise à niveau du système de vidéoprotection et toutes les pièces différentes avec l'opérateur économique SAS Citeos pour un montant de 118 178 € hors taxe ou 111 878 € hors taxe pour la partie fourniture et mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection et 6 300 € hors taxe pour la maintenance. Merci, monsieur Logini. Des questions? Madame Femme. Une question par rapport à la maintenance. 6 300 € hors taxe pour la maintenance, c'est pour 2017 et ça sera reconduit tous les ans ou c'est une fois en 2017? Je pense que la maintenance, c'est tous les ans, hein, normalement. Hein. Oui, par définition. Par définition, c'est tous les ans. Tous les ans. D'accord. Et une deuxième intervention? Moi, il me semble que ce serait intéressant qu'on puisse visiter ce centre ce centre, puisque... Mais madame, il suffit que vous demandiez. Vous savez très bien que chaque fois que vous demandez, je vous donne satisfaction. Vous demandez et on vous fera visiter, aucun problème. D'accord, je demande. Et si vous le voulez, je vous ferai visiter personnellement. J'en demande pas tant. Ah bon, merci. Ça va, alors ça me rassure, mais j'étais prêt à le faire. Hein. Pas d'autres questions? Donc je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Vote contre? Bon, Montoya, Montama et Marie-Pierre Vieux. Vote contre. Les autres votent pour? Adopté. Le point suivant, madame Argounès. Oui, monsieur le maire, il s'agit du renouvellement de la convention de partenariat entre la ville de Tarbes et l'université de Pau pour le fonctionnement de la chaire optimale.
Par délibération en date du 9 février 2015, la commune de Tarbes a signé une convention de partenariat principal avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour le fonctionnement de la chaire Optima. La chaire constitue ainsi un trait d'union entre les acteurs locaux, élus et fonctionnaires territoriaux et les enseignants-chercheurs de l'UPPA. Le laboratoire, dans le cadre de la chaire, sollicite ses partenaires aux fins de contribuer au financement et à la réalisation de ses objectifs et des travaux. Dans ce cadre, la ville de Tarbes a été sollicitée pour devenir partenaire principal de la chaire. Ce partenariat a été formalisé dans une convention en 2015 qui a pour objet de préciser la participation du partenaire principal au sein de la chaire, notamment à des organes de gouvernance, ainsi que les modalités de financement de la chaire. Cette convention est expirée et la ville souhaite la renouveler pour 2 ans supplémentaires jusqu'au 19 mars 2019, afin de rester partenaire principal. Ainsi, le partenaire principal est membre de droit du comité des partenaires principaux. Le partenaire principal s'engage à verser à l'UPPA une contribution de 7 500 €, 2 500 à la signature, 2 500 le 20 juin 2018 et 2 500 le 20 juin 2019. Après avis de la commission finances du 26 juin 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver la participation de la ville de Tarbes à la chaire Optima, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat principal ci-jointe et d'autoriser la participation financière de la ville de Tarbes à hauteur de 7 500 € répartis sur 3 exercices budgétaires. Merci Madame Argounès. Est-ce que vous souhaitez, chers amis, que Madame Argounès lise la convention intégralement? Oui? Qui? Non, ça va pas, non? Y a-t-il des questions? Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Oui. Par délibération en date du 7 avril 2014 et du 15 février 2016 et sur la base des dispositions de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a délégué un certain nombre de ses attributions à Monsieur le maire. Depuis 2014, plusieurs lois sont venues modifier et étendre les délégations accordées à Monsieur le maire par le conseil municipal. Aux fins de coordination et de lisibilité, la liste des compétences déléguées contenue dans les délibérations du 7 avril 2014 et 15 février 2016 est reprise et amendée en fonction des dispositions prescrites par les nouvelles lois. Il est donc proposé au conseil municipal de déléguer à Monsieur Gérard Trémège, maire, et en son absence ou en cas d'empêchement, Monsieur François-Xavier Brunet, premier adjoint, chargé pour la durée de leur mandat et sous réserve du respect des dispositions de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, des attributions détaillées dans le projet de délibération qui vous est adressé. Les délégations consenties prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Le maire rendra compte au conseil municipal lors de chaque séance des décisions qui auront été prises en application de la présente délibération. Sur l'avis de la commission des finances du 26 juin 2017, il est proposé au conseil municipal de déléguer à Monsieur le maire la liste des compétences listées ci-dessus. Et la présente délibération abroge et remplace les délibérations des 7 avril 2014 et 15 février 2016. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Pham. Oui, Monsieur le maire, j'ai 2 questions sur cette délégation. Sur le premier article, la partie qui a été rajoutée, procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Donc, il semblerait que désormais, sur la liste des nombreuses décisions qui apparaissent déjà sur notre dossier, en début de chaque conseil municipal, vont apparaître aussi ces actes de délimitation des propriétés communales. Alors, est-ce que ces actes font référence aux actes notariés ou est-ce qu'il s'agit de documents d'urbanisme? Ça, c'est ma première question. Non, allez, on répond. Alors, pour répondre éventuellement par anticipation, merci M. le maire pour répondre, éventuellement par anticipation à d'autres questions. Il s'agit tout simplement d'ajuster, d'adapter les délibérations préalablement prises en 2014-2016 et de les adapter aux évolutions du Code général des collectivités territoriales. Ça, c'est sur le cadre général. Donc, tout ce qui est en gras dans la délibération, c'est ce qui change par rapport aux délibérations antérieures. C'est tout. Sur ce point-là, Madame Fan, il s'agit d'actes administratifs, par définition, sinon ce ne serait pas des décisions du maire.
Si ce sont des décisions du maire, ce ne sont pas des actes notariés. Ce sont des actes notariés, ce ne sont pas des décisions du maire, par nature. Donc ce sont des actes administratifs. Je n'ai même pas le souvenir d'un qui était de telle nature qui a été pris au cours des dernières années. Je regarde le directeur général des services. C'est des actes comme son nom l'indique, de délimitation des limites des propriétés communales pour ajuster par rapport au cadastre, etc. Si on constate des erreurs sur des actes administratifs tels qu'ils peuvent être pris par le maire en vertu des textes. Mais naturellement, si dans les prochaines années, d'ici la fin du mandat, de tels actes devaient être pris, ils figureraient naturellement à l'information du conseil municipal. Mais je crains là-dessus que vous restiez sur votre fin parce que ce n'est pas certain qu'on en ait un dans les prochaines années non plus. Deuxième question. Mais c'est à peu près du même ordre. C'était sur le numéro 22, donc je suppose que ça va être la même réponse. C'était par rapport au permis, au dépôt du permis, étant donné qu'en principe, on a 2 mois à partir du moment où un permis est déposé. Je me posais la question si maintenant ça passait directement sur ce type de décision, ben, on manquerait de temps pour pouvoir réagir si nécessaire. Mais je suppose que c'est la même réponse. Ôtez-moi d'un doute, s'il vous plaît, Madame Fan. Vous avez bien lu comme moi. Il ne s'agit pas là de tous les permis de. Il s'agit pas de tous les permis de construire. Bien sûr que non. Qui concerne les biens municipaux. Oui, mais ça, ça a déjà figuré sur les listes des actes pris par le maire entre 2 séances du conseil municipal, lorsque sur un permis de construire ou de démolir sur une propriété communale, il y a lieu, conformément au code de l'urbanisme, de déposer un permis de construire ou de démolir. Et donc, je le dis sous le contrôle de ma collègue charge de l'urbanisme, et donc ces permis de construire ou de démolir sont présentés par le maire de la commune en tant que pétitionnaire. Et donc, on en informe le conseil municipal comme à chaque fois. Et là, il n'y a pas... C'est juste dans la rédaction qu'il y a une évolution, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Et voilà. Ah, ben alors, si vous êtes d'accord, je suis rassuré. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Montama. Oui, je m'interroge quant à la raison pour laquelle c'est soumis au vote du conseil municipal. Si c'est un résumé des extensions désormais acquises par le Code des collectivités territoriales, comment se fait-il qu'on doive se prononcer pour vous donner ou pas ces pouvoirs? Puisque c'est visiblement complètement légal et dans la loi. Je vous épargne, monsieur le maire, avec joie. Le texte, mon cher Dominique Montama, prévoit que le conseil municipal, qui a compétence générale pour décider de tout, peut, s'il le souhaite, et pour alléger l'ordre du jour des délibérations du conseil municipal, peut donner des délégations au maire dans les limites telles qu'elles sont définies par les articles du Code général des collectivités territoriales que nous visons dans cette délibération. C'est ce que de tout temps à jamais le conseil municipal prend comme délibération au début de chaque mandat municipal, et donc cette délégation dans la limite fixée par la loi est toujours accordée au maire par le conseil municipal sous réserve qu'il en rende compte au conseil municipal, et lorsque la loi visée et la limite de la loi visée évolue au fur et à mesure, nous devons prendre une décision modificative, des délibérations modificatives. Sinon, il faudrait que pour que chacun de ces actes-là, on fasse délibérer point par point le conseil municipal, ce qui alourdirait de façon, je pense, totalement inutile les travaux de notre assemblée délibérante. Voilà, c'est juste pour cette raison. Ce ne sont pas des délégations de fait, ce sont des délégations qui sont rendues possibles par la loi et que nous prenons comme à l'accoutumée, comme d'habitude, et que nous ajustons. Donc, voilà. Depuis 2014, il y a eu 3 lois qui sont venues modifier ou étendre les délégations accordées au maire par le conseil municipal, partout, dans toutes les villes. Hein. Et donc, on adapte ce que nous avons voté le 7 avril 2014 en fonction de ces nouvelles lois, tout simplement. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, allons. Oui, non, simplement, monsieur le maire... Je voterai contre cette délibération, car je veux vous épargner tout ce labeur en plus. Imaginez un peu, vous chargez le maire, à un moment donné, laissez-le respirer. Donc, par ces deux soucis personnels, eh bien, je ne voterai pas cette délibération. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestant levant la main. Pardon, monsieur Tellet, je ne vois pas. Bon,
Ceux qui désirent voter contre, 3 votes contre, pardon. Elle est adoptée. Le point suivant, Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. C'est rapport sur table, hein, le rapport 11 sur table. Non, c'est pas ça. Non, je me trompe. Si, c'est ça. Hein. C'est la prestation de service, non? Non. La rénovation énergétique. Bon, attends, d'accord. Elle est sur table, tu l'as. Oui, je l'ai. Mais comme ça ne suit pas le... Mais non, ça m'a rajouté. Il y a un souci sur le... Mais non, on a rajouté, c'est normal. Le service, c'est après. D'accord. Rénovation énergétique de l'école élémentaire Voltaire, demande de subvention. La ville de Tarbes a entrepris un ambitieux programme de rénovation énergétique de son patrimoine. Elle inscrit ainsi son action dans le cadre du PCET mené depuis 2011 par la communauté d'agglomération. La ville a donc souhaité la rénovation énergétique du groupe scolaire Voltaire avec une exigence de performance énergétique. Le projet, qui fait l'objet de financement dans le cadre de la convention Territoire à énergie positive, est susceptible de faire également l'objet de soutien de la part du FEDER. Un dossier a donc été déposé dans ce cadre avec le plan de financement suivant. Donc en dépenses et en recettes pour la somme de 716 805. Après avis de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle du 26 juin, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'opération et le plan de financement proposé et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci Madame Doubrère. Je présume que tout le monde est d'accord. Pas de questions particulières. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Doubrère. Prestation de service. Alors, il s'agit là de la prestation de service contrat enfance et jeunesse 2014-2017, CAF, ville de Tarbes, avenant numéro 1. Par délibération en date du 22 septembre 2014, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le maire à signer avec la caisse d'allocation familiale la prestation de service contrat enfance et jeunesse pour la période 2014-2017. Les établissements d'accueil de jeunes enfants gérés par le Centre communal d'action sociale développent des actions prises en compte dans le contrat enfance-jeunesse et toute action nouvelle peut bénéficier des financements de ce contrat. En 2016, dans la dynamique de mieux répondre aux attentes et aux besoins de la population, il a été décidé de créer pour les enfants âgés de 2 à 4 ans une crèche passerelle. La crèche passerelle est une solution d'accueil innovante et complémentaire à l'accueil des jeunes enfants. Son objectif est double: accompagner la séparation de l'enfant et de son parent, préparer à la scolarisation pour favoriser l'égalité des chances. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de la politique de la CNAF, notamment dans le cadre de la prestation de services contrat enfance et jeunesse. Afin que la crèche passerelle soit prise en compte dans le contrat enfance-jeunesse, il est nécessaire de prendre un avenant valorisant ainsi la crèche passerelle en action nouvelle. Après avis favorable de la Commission Solidarité, Action sociale politique de la ville du 17 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au contrat enfance et jeunesse. Merci Madame Doubrère. Madame Pham. Oui, Monsieur le maire. En commission action sociale, nous avons visité ce lieu, cette crèche, qui est en cours de finition et des aménagements et qui sont très agréables, et le lieu est très sympathique. J'apprécie la volonté du CCAS de mettre en place un lieu passerelle entre la famille et l'école maternelle. Je trouve que bien que le projet pédagogique définitif ne nous ait pas encore été présenté, je constate que cette dynamique enclenchée est intéressante. C'est positif de vouloir permettre aux enfants une transition lors du passage du secteur de la petite enfance sur l'école maternelle. C'est aussi intéressant pour les enfants, pour les parents, et cette volonté de rapprochement entre professionnels qui
Alors, on nous a dit qu'une première rencontre avait eu lieu et que de nouvelles rencontres devaient se poursuivre. Et j'espère effectivement que de ces rencontres sortiront des actions intéressantes qui nous seront présentées prochainement. Alors, je voulais dire, je m'intéresse à ce projet et j'ai à cœur qu'il réussisse. Je tiens à le préciser. Mais lors de la visite, j'ai posé des questions par rapport à la direction de la crèche. Je pensais que comme c'était une crèche, ça devait être, j'ai posé la question à Madame Doubrère et aux personnes présentes, je pensais que ce serait une puéricultrice ou une éducatrice de jeunes enfants qui en prendrait la direction, comme c'est le cas en principe dans les crèches. Et ici, on m'a dit que ce serait différent, ce qui m'a surpris. Et lorsqu'on nous a présenté l'équipe, j'ai aussi posé la question des remplacements de professionnels qui allaient assurer le travail dans cette crèche, parce qu'il me semblait que l'effectif était réduit. J'ai donc demandé s'il y avait un volant de remplaçants pour assurer la continuité du service. Certes, je sais que sur tout le projet innovant, il nécessite de la souplesse. Mais il me semble que ces points sont à prendre en compte. Et j'attire votre attention sur ce caractère surprenant qu'une crèche ne serait pas dirigée par le personnel qui doit en principe être à sa tête. Donc je dis bien que, parce que c'est un bon projet, je souhaite qu'il soit subventionné au mieux par la CAF. Donc je vous interroge, Monsieur le maire, pouvez-vous nous assurer que ce projet de crèche passerelle, dans son format actuel, est bien conforme au statut des crèches et qui sera surtout éligible aux subventions de la CNAF qui sont attribuées pour ces crèches? Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là, Madame Pham, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait. D'abord, pour la première fois, je note que vous nous faites un petit compliment. Donc, c'est tellement rare que je le prends et je m'en félicite et je vous en remercie vraiment, très sincèrement. Sur maintenant les questions techniques que vous avez posées, je vais demander à Madame Doubrère de vous répondre. Tout d'abord, Monsieur le maire, permettez-moi de vous remercier d'avoir voulu, depuis 2001, que nous mettions une véritable politique volontariste en matière de petite enfance, car c'est la troisième crèche qui va voir le jour, et donc je pense que ce n'est quand même pas neutre. D'une part, cette crèche, c'est une crèche qui accueillera des enfants de 2 à 4 ans, qui sera dirigée par une éducatrice de jeunes enfants. Cette crèche a été validée par le docteur Ogoyard, responsable de la protection maternelle et infantile au sein du département. Ça a été validé. Donc, le personnel est un personnel qualifié comme dans toutes les crèches. Ça veut dire qu'il y a une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et également un CAP petite enfance. Cette crèche fonctionnera comme une école. Elle fonctionnera les mercredis, par exemple, les enfants reviendront dans d'autres crèches. Mais elle va fonctionner comme une école. Mais par contre, il y a un travail très important qui a été entrepris avec l'éducation nationale. Nous avons travaillé sur ce projet avec les enseignants. Donc, c'est un projet vraiment très innovant. Ça va permettre de préparer l'enfant à la scolarisation. Il y a des enfants qui ne sont pas toujours prêts à entrer en crèche, même à l'âge de 3 ans. Et puis se poser un problème également. Ce sont les enfants qui font 3 ans en cours d'année, que les écoles n'accueillent pas et pour lesquels les parents travaillent. Et toutes nos crèches accueillent également des enfants en situation de handicap. Il est rare quand ces enfants en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap, locomoteur ou psychique, ils sont rarement prêts à 3 ans. Donc ça va nous permettre de continuer à les préparer à la scolarisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Oui, je lui ai dit, c'est une directrice de jeunes enfants. Oui, même. Et là, ah oui, la crèche, absolument. C'est une crèche, c'est une action innovante, nouvelle, qui, bien entendu, a reçu l'agrément de la Caisse nationale d'allocation familiale et donc de la Caisse de la CAF locale.
bien entendu, ces critères-là répondent bien au contrat enfance-jeunesse. Ça a été également validé. Madame Fan. Oui, mais Madame Doubrère, je suis convaincue de tout ça. Je vous l'ai dit l'autre jour, que le bien fondé, c'était juste une question par rapport aux aspects organisationnels et aux aspects juridiques. Bon, vous m'avez répondu. Je voulais juste dire à Monsieur le maire qu'il est complètement de mauvaise foi. Ça fait plusieurs fois, Monsieur le maire, que je trouve un certain nombre de projets positifs. Je ne fais pas une opposition systématique mais constructive. Vous m'avez déjà dit cela pour ce qui était le handicap. Et je pense que c'est parce que j'ai félicité... Bienvenue chez Macron. Ah, pas du tout. Pas du tout. Bravo, bienvenue chez Macron. Pas du tout, monsieur. Et par contre, je pense que si maintenant les élus d'opposition n'ont plus le droit de poser les questions, de dire ce qu'ils pensent, sans se prendre des réflexions de cet ordre-là, c'est pas très bienvenu. Attendez, je suis en train de vous remercier parce que vous faites des remarques positives. Non, vous avez dit c'est la première fois. Non, mais vous plaisantez, oui, j'ai très bien entendu. Oui. Honnêtement, comme ça, c'est la première fois. Pas du tout. Vous reprendrez le conseil municipal. Bon, on est d'accord. De l'accessibilité. Point suivant, nous passons à la commission des sports. Oui, Madame Candebat-Requet. Ah non, pardon, il faut que je fasse voter. Y a-t-il des abstentions sur cette proposition? Des oppositions? Elle est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, Madame Candebat. Oui, merci Monsieur le maire. C'est l'aide à la pratique sportive mise en place du dispositif Coupon Sport. Avec le dispositif Carte Jeune et Senior lancé en 2008, la ville de Tarbes permet de prendre en charge une partie des frais d'acquisition de la licence sportive. Ainsi, sur l'année scolaire 2016-2017, ce sont plus de 510 jeunes et 36 seniors qui ont pu bénéficier de cette aide pour un montant total de 15 800 €. Depuis l'an passé, l'instruction unique en partenariat avec l'État et le GIP Contrat de Ville Tarbes-Lourdes a été très appréciée par les bénéficiaires. À l'instar des deux autres financeurs, et pour améliorer la procédure, la ville de Tarbes souhaite adhérer au dispositif Coupon Sport proposé par l'Agence nationale des chèques vacances. Les critères d'attribution restent inchangés. Pour obtenir les coupons sport, une convention doit être signée avec l'ANCV pour une période de 5 ans, renouvelable chaque année. Après avis favorable de la commission sport et équipement sportif du 14 juin 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place du dispositif ANCV Coupon Sport et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Merci madame. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Touillat. Merci monsieur le maire. Mise en place d'un règlement intérieur général des équipements sportifs municipaux. Pour améliorer la politique d'accueil sur les équipements sportifs de la ville de Tarbes, il apparaît souhaitable de mettre en place un règlement intérieur général. Ce dernier a pour objectif de fixer un cadre de référence qui, mis en application, permet d'une part de favoriser l'accès aux équipements sportifs de la ville et d'autre part d'en optimiser leur utilisation. Ce règlement intérieur a également pour mission de valoriser les relations et la compréhension entre les différents intervenants au sein des équipements sportifs de la ville de Tarbes, institutionnels ou non, les dirigeants associatifs bénévoles aux enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur et à l'ensemble du personnel municipal. Enfin, il se veut être un outil pédagogique s'adressant à tous les publics préscolaires, scolaires, étudiants, pratiquants associatifs réguliers ou occasionnels, abonnés, individuels ou libres, en apportant à chacun les réponses adaptées à leurs attentes. Après avis favorable de la Commission des sports et équipements sportifs du 14 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur général des équipements sportifs municipaux joint à la présente délibération, d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Et si vous le souhaitez, je peux vous en donner la lecture intégrale. Merci. Merci, monsieur Touillat. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Aubard. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des activités proposées par le service des sports, il y a lieu de fixer les tarifs pour l'année 2017-2018.
Prêt du minibus, gratuit les 2 premières utilisations et 10 centimes du kilomètre à partir de la 3e utilisation. Caution pour la réservation, 750 €. Caution pour le nettoyage, 50 €. Perte de la carte grise, 250 €. Vacances Tarbes sportives, activité à l'attention des jeunes Tarbais de 6 à 11 ans pendant les petites vacances scolaires. Forfait pour 3 jours de pratique sportive, repas compris. 25 € pour un enfant, 35 € pour 2 enfants, 40 € pour 3 enfants et plus. Manifestation organisée par le service des sports, journée handisport. Frais de participation au repas, 5 € par personne. Renouvellement du badge d'accès magnétique en cas de perte, 3 €. Après avis favorable de la commission sport et équipements sportifs du 14 juin 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs proposés ci-dessus pour l'année 2017-2018, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Merci, monsieur Aubard. Avez-vous des questions à poser au rapporteur? Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, madame Crancé. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'actualisation des critères d'attribution des aides exceptionnelles aux associations sportives. Par délibération en date du 23 mai 2016, la ville de Tarbes a adopté le règlement définissant les critères et les conditions d'attribution des aides exceptionnelles aux associations sportives et au sport de haut niveau. Le dispositif sport dans les quartiers écoles municipales des sports s'est développé depuis quelques années en partenariat avec des associations sportives. Certaines d'entre elles, pour développer cette action, ont manifesté le besoin d'achat de petits matériels. Ainsi, il est proposé d'intégrer dans le règlement définissant les critères et les conditions d'attribution de ces aides exceptionnelles aux associations sportives la possibilité d'aider à l'achat ou à l'entretien de petits matériels pour permettre le développement des activités dans le cadre du dispositif sport dans les quartiers, école municipale des sports. Les modalités d'attribution restent inchangées. Après avis favorable de la commission des sports du 14 juin 2017, il est proposé au conseil municipal d'intégrer au règlement définissant les critères et les conditions d'attribution des aides exceptionnelles aux associations sportives et au sport de haut niveau, l'aide à l'achat de petits matériels pour les clubs qui participent au dispositif et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Merci, madame Crancé. Avez-vous des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Nous passons à la commission de la culture. Madame Roulet. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Alors, il s'agit du spectacle d'ouverture de saison théâtrale 2017-2018. La présentation au public de la saison 2017-2018, le Théâtre des Nouveautés et du Paris, Fabrique artistique, se déroulera le jeudi 14 septembre 2017. Dans ce cadre, la ville de Tarbes proposera en entrée libre et gratuite une pièce de Jean-Luc Lagarce, Les règles de savoir-vivre dans la société moderne, jouée par la compagnie de théâtre L'Or Bleu et mise en scène par Marianne Gorbachevski. Sur avis favorable de la commission culture et musée du 31 mai 2017, il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement pour la mise en œuvre de ce spectacle et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci madame Roulet. Je pense que ça ne nous fera pas de mal d'aller voir cette pièce les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, madame Doubrère. Oui, il s'agit de l'exposition Louise Cazenavette en partenariat avec la ville de Tournaille. Les villes de Tournaille et de Tarbes ont souhaité collaborer pour organiser une exposition rassemblant des peintures et des sculptures de Louise Cazenavette, artiste tarbaise, Tarbes 1908, Pontoise 1998, afin de faire découvrir ou redécouvrir au public cette artiste renommée et très prisée à Paris jusqu'en 1950. Il est proposé une exposition en partenariat avec la ville de Tournaille, détentrice du tableau Paysages de montagne. Madame Geneviève Labrousse, fille de l'artiste, résidente à Paris, prêtera pour l'occasion des tableaux et sculptures de sa collection privée. Cette manifestation
sera présentée dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tarbes du 26 septembre au 28 octobre. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée en date du 31 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver ce projet d'exposition et d'autoriser Monsieur le maire à tout acte utile à cet effet. Merci, Madame Doubrère. Pas de problème, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Roulet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'actualisation et de la création des tarifs pour les visites guidées du haras de Tarbes. Dans sa séance du 6 février 2017, le Conseil municipal a adopté une tarification pour les visites guidées du haras de Tarbes. Ces visites connaissent un grand succès et devant les demandes d'établissements scolaires du département, mais aussi des départements limitrophes, les tarifs doivent être revus. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 31 mai, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la tarification détaillée dans le projet de délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Madame Pham, avant même que vous leviez la main, je sais que vous avez posé une question. Oui, Monsieur le maire. Je vois que pour les scolaires accompagnants gratuits, on fait un tarif Tarbes et hors Tarbes. Donc, les 3-12 ans, là, j'ai peut-être pas bien compris, les 3-12 ans qui paient 2 €, ce sont les scolaires? Mais oui. Alors, vas-y, c'est Jean-Claude. Réponds, Jean-Claude. C'est hors scolaire, c'est ça? C'est-à-dire que les scolaires, c'est dans le cadre d'un voyage scolaire. Oui. Les autres sont ceux qui arrivent avec leurs parents. D'accord, c'est ça. Ok. Parce que je pense justement que ceux qui arrivent avec leurs parents, je voulais proposer de faire la même chose pour Tarbes et hors Tarbes. Ceux qui arrivent avec leurs parents, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir la visite gratuite? Est-ce qu'on ne peut pas faire une gratuité pour ceux-là, et pour ceux de Tarbes, et faire un tarif différent pour ceux de hors Tarbes, même avec ceux qui arrivent avec leurs parents? Puisqu'on avait dit dès le départ, c'était quand même le patrimoine des Tarbais, et on disait que pour les enfants, ce serait bien de le garder gratuit. Donc vous avez raison, j'allais dire la même chose que l'autre jour. Bien, je répète, vous pouvez constater que les tarifs sont quand même ridiculement bas pour ce qui concerne les enfants, notamment pour les scolaires de Tarbes à 1 € quand il y a utilisation de la calèche. Devant le succès considérable, nous sommes obligés de modifier les tarifs car le guide aujourd'hui est submergé et nous allons être obligés de prévoir un renfort à ce guide et il faut bien que face à ce service qui est un service de grande qualité, je tiens à le dire, et reconnu comme tel, il est un peu normal qu'il y ait une petite contribution à toutes ces dépenses de fonctionnement. Mais c'est un succès énorme. Hein. Il y a des journées où il y a 3-4 groupes, c'est important. Monsieur Montoya. Oui, la plus grande partie de ceux qui visitent le haras, ce sont justement des enfants. Ce sont justement des enfants et forcément, on passe d'une situation de gratuité, c'est eux qui payent le moins cher, mais c'est les plus nombreux. Or, passer de la gratuité pour tenter d'augmenter les recettes dues à la visite, en termes comptables, c'est peut-être intéressant, mais en termes social, ça l'est beaucoup moins. Je crois que là, on devrait maintenir la gratuité et chercher d'autres types d'activités à l'intérieur du parc des haras et lui donner un peu plus d'attractivité pour les adultes. Mais passer de la gratuité au paiement, moi plutôt je milite pour l'inverse, pour que passer du payant au gratuit. Donc je ne voterai pas cette délibération. Très bien. Donc ceux qui désirent voter contre, manifestant devant la main, s'abstenir. Tout. Ah, bon, Madame Pham, Monsieur Palmade, Monsieur Montoya, Monsieur Montama, Madame Vieux, Madame Elipe, vous votez pour, merci beaucoup. Proposition adoptée. Le point suivant. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'actualisation des tarifs des ouvrages de la boutique des musées. Les maisons d'édition ayant procédé à la modification du prix public de certains ouvrages, il convient d'actualiser les tarifs des produits suivants
en vente dans la boutique des musées. Le Hussard sur le toit, édition poche, sera vendu 8,80 € au lieu de 8,70 €. Pourquoi l'art, édition Flammarion, sera vendu 9,20 € au lieu de 8,90 €. De plus, dans la perspective d'offrir davantage de choix au public, le service des musées propose d'ajouter à l'offre existante le livre Albert Bligny, un peintre de Château-Thierry, de Christiane Sinning-Haas, peintre du XIXe siècle, dont l'œuvre portait essentiellement sur la thématique des hussards au tarif de 25 €. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 31 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'actualisation des tarifs tels que détaillés ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Madame Crancet. Il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons à la commission urbanisme. Et je passe la parole à Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la modification du périmètre de l'opération façade pour 2017, 2018 et 2019. Dans le cadre de la redynamisation et de l'embellissement du centre-ville, la ville de Tarbes a renouvelé l'opération façade pour les années 2017, 2018 et 2019. Cette action a pour objectif de préserver, valoriser et améliorer le patrimoine de notre ville. Compte tenu des travaux de réaménagement qui sont en cours dans la zone nord-ouest de la place du Foiret, il semble intéressant de revoir le périmètre initialement approuvé afin de le modifier et d'intégrer cette place en cours de rénovation. Cette modification va aussi permettre de rajouter certaines rues du centre ancien qui, par leur configuration, jouxtent le périmètre actuel. Elles représentent par leur continuité un ensemble qui mérite que les limites soient agrandies, puisque là aussi figure du bâti à préserver. Sur avis favorable de la commission urbanisme du 6 juin 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'élargissement du périmètre de l'opération façade et d'approuver le règlement correspondant. Merci Madame Argounès. Des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Je précise là-haut que moi, je n'ai pas d'image. Tout le monde là, et là, moi je ne l'ai pas. Il y a un texte. Bon, pas grave, je vais regarder sur la voisine, puis je connais le truc. Bien, proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique d'action sociale, la Caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées octroie des aides à l'investissement destinées aux structures d'accueil enfance et jeunesse. Des conventions définiront et encadreront les modalités d'intervention et de versement des aides. Sur avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université et services publics de la restauration du 12 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la réalisation des opérations d'investissement évoquées, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif aux aides octroyées par la CAF des Hautes-Pyrénées. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Opposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Escobedo. Merci, Monsieur le maire. Commission de travaux. Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation du géoréférencement des réseaux électriques d'éclairage public avec le syndicat départemental d'énergie. L'évolution du cadre réglementaire relatif aux travaux à proximité des réseaux impose de nouvelles obligations aux communes. Les réseaux d'éclairage public sont concernés et doivent être géoréférencés en classe A d'ici 2019 pour les communes urbaines et d'ici 2026 pour les communes rurales. La responsabilité de ce géoréférencement revient aux communes qui assurent leur exploitation, donc la commune de Tarbes, ou au syndicat départemental d'énergie lorsque cette compétence a été transférée. Pour réaliser ce travail à l'échelle du département des Hautes-Pyrénées, le SDE 65 a proposé à la ville de Tarbes un groupement de commandes afin de mutualiser les besoins et d'optimiser les coûts. Dans le cadre de cette démarche mutualisée, il est proposé la passation d'une convention de groupement de commandes entre la commune de Tarbes et le SDE 65, prévoyant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement. La coordination du groupement sera assurée par la SDE 65. La commission d'appel d'offres sera celle du SDE 65. Après avis favorable de la commission de travaux du 6 juin 2017, il est proposé au conseil municipal
d'approuver l'adhésion au groupement de commandes pour la réalisation du géoréférencement des réseaux électriques d'éclairage public, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement de commandes telle qu'annexée au projet de délibération qui vous a été adressé. Merci, monsieur le rapporteur. Je présume qu'il n'y a pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Piron, pour la commission environnement. Merci, monsieur le maire. Il s'agit du programme éducation et développement durable de la ville de Tarbes et la demande des subventions pour la 8e édition. Le service développement durable de la ville de Tarbes, en partenariat avec l'Éducation nationale, développe un programme d'éducation au développement durable depuis 2010. Il se compose de près de 70 animations en classe et sur le terrain réalisées par des professionnels. En 2016-2017, 73 classes ont participé, soit plus de 1750 élèves. Ainsi, en juin 2017, ce sera près de 8000 enfants qui auront bénéficié d'un programme pédagogique innovant. Pour 2017-2018, donc la prochaine année scolaire, 67 classes sont déjà inscrites, soit près de 1500 élèves. Je précise que depuis la rédaction de cette... je précise donc que depuis la rédaction... Tiens le micro, là. Eh oui, on entend tout. Pardon, monsieur le rapporteur. Je précisais donc que depuis la rédaction de cette délibération, ce sont 78 classes et près de 2000 élèves qui se sont inscrits. Donc je ne sais même pas comment on va faire l'an prochain. Ce projet s'élève à 299 145,04 € TTC pour la ville de Tarbes et des crédits sont sollicités à hauteur de 58,12%. Le plan de financement prévisionnel pour la ville de Tarbes pourrait être celui détaillé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Sur avis favorable de la commission, on vous propose d'approuver la 8e édition du programme éducation et développement durable, d'adopter le plan de financement proposé et de solliciter les différents financeurs et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci monsieur Piron. Il faut reconnaître que le succès de ce programme d'éducation et développement durable, qui est tout à fait remarquable d'abord par l'engagement de tous les enseignants, et qui maintenant, on arrive à plus de 10 000 élèves qui ont participé. On voit qu'il y a d'autres communes, y compris sur l'agglomération, qui souhaiteraient bénéficier de ce programme. Ça commence à devenir problématique, parce qu'on ne pourra plus faire face. Non. On a des partenaires qui nous accompagnent. Est-ce qu'ils nous accompagneront toujours? Ça, on ne sait pas. La ville de Tarbes est quand même le principal financeur. Moi, je voulais dire que ce succès nous interpelle, quoi. Il est remarquable, mais il est problématique, parce qu'on ne sait pas trop comment on va pouvoir faire face à l'avenir, au développement de cette opération, sauf à peut-être à imaginer la transmission de savoir-faire à d'autres structures, en leur disant voilà comment on fait, on vous transmet le savoir-faire, maintenant vous vous débrouillez. Vous trouvez des sponsors et vous trouvez des collectivités qui vous accompagnent. Mais nous, on ne pourra pas tout assumer. On en est, vous le voyez maintenant, 2000 élèves par an. Ça commence à être très, très problématique. Parce que ce sont 2000 élèves sur l'ancien Grand Tarbes, uniquement. Oui. C'est ça le problème. Alors effectivement, on commence à travailler sur des pistes, on essaie de voir de quelle manière on pourrait dématérialiser complètement tous les documents pédagogiques, parce que le vrai trésor, en fait, il est là, à la base. Ce sont les documents pédagogiques qu'ont écrits les enseignants. Et donc on pourrait mettre effectivement les documents pédagogiques à la disposition de tous les enseignants qui souhaiteraient, de tout le département qui souhaiteraient entrer dans le projet, mais par contre en leur confiant à eux le soin de gérer la question logistique, quoi. Voilà. Exactement. Est-il des questions? Je présume qu'il n'y a aucune opposition. Proposition adoptée. Ah, abstention? Ah bon? Ça alors? Pardon? Non, tout simplement, on est très très souvent intervenu sur ce programme et sur la manière d'envisager l'éducation de nos enfants avec des partenariats qui sont ultra privés, dont on ne cautionne pas les partages, notamment au niveau des montages financiers et ainsi de suite. Donc il est tout à fait normal que nous nous abstenions sur ce genre de délibération, même si le projet dans son ensemble et dans son contenu est intéressant. Je croyais que l'intérêt général prévalait sur les inimitiés ou sur les prurites individuelles, mais bon, je prends acte. Monsieur Montoya. Oui, la gratuité, d'abord, elle en prend un coup parce qu'il y a la participation des familles. Mais
chaque fois, et ce n'est pas la première fois, sur ce sujet que nous nous abstenons, parce que sur le principe éducatif, c'est très intéressant. Sauf qu'il y a un certain nombre d'entreprises privées et qu'on ne peut pas mélanger. La laïcité s'applique aussi aux entreprises et à la vie civile dans les écoles. Là, d'ailleurs, je ferai une remarque, et je vais vous dire d'ailleurs historiquement sur quelle référence historique je m'appuie. Nous nous appuyons pour ne pas voter, pour nous abstenir sur ce texte. C'est Jules Ferry, et c'est dommage qu'il n'y ait pas notre collègue Xavier Brunet. Et Jules Ferry qui rencontre Jaurès, et qui va voir Jaurès et qui lui dit « Cher ami, ça y est, nous avons sorti Dieu de l'école. » Et Jaurès lui répond « Si vous en aviez chassé les patrons avec, vous auriez réalisé une partie de mon programme. » Ça ne me fait même pas sourire. Et je suis effondré de ce genre d'intervention, alors que pour une formation de 10 jours, qui est extraordinaire, on demande aux familles, à la demande de l'Éducation nationale, 5 €. C'est symbolique. Et que pour ce prétexte, vous votiez contre cette opération, c'est très bien. J'espère qu'on saura le faire savoir. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres oppositions? Proposition adoptée. Le point suivant pour toujours la commission environnement, Madame Candebat. Oui, merci Monsieur le maire. Convention de partenariat avec Symbiosphère pour la mise en place du projet Faut qu'on se bouge. Le projet Faut qu'on se bouge propose d'installer des nichoirs d'un nouveau genre, connectés à une application smartphone en milieu urbain. Ce projet est porté par la société Symbiosphère, une société coopérative à responsabilité à capital variable qui fabrique et installe des nichoirs, abris, refuges et gîtes spécifiques pour contrer la perte de biodiversité. Les villes manquent souvent de refuges. Afin de remédier à ça, la commune de Tarbes et Symbiosphère ont décidé de mettre en œuvre le projet Faut qu'on se bouge. Il s'agit donc d'une solution clé en main qui permet à la commune de Tarbes d'agir en faveur de la biodiversité et de sensibiliser et rendre acteurs les citoyens du devenir de leur ville. Ce projet sera financé par une campagne de financement participatif menée par la société Symbiosphère sur lequel la ville devra communiquer. La convention de partenariat proposée a donc pour objet de préciser les conditions et les modalités de collaboration entre les parties dans le cadre de la mise en place de ce projet. La société Symbiosphère devra fournir à la ville tous les supports nécessaires à la promotion de la campagne de financement participatif. Lorsque le financement d'au moins 100 nichoirs sera atteint, Symbiosphère lancera la fabrication des nichoirs, puis les installera. Une fois les nichoirs installés, ils deviendront la propriété de la ville de Tarbes. Après avis favorable de la commission environnement du 14 juin 2017, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place du projet Faut qu'on se bouge et d'approuver la convention de partenariat entre Symbiosphère et la commune de Tarbes et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tous les actes utiles. Merci Madame. Pas de remarques? Bien. Pas d'opposition, proposition adoptée. Nous allons passer à la commission du personnel. Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la modification du règlement intérieur du 1er juillet 2013 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement du personnel municipal. Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents des collectivités territoriales est défini par un décret du 5 janvier 2007. La ville de Tarbes a par ailleurs adopté par le personnel municipal un règlement intérieur en juillet 2013. Afin d'être en conformité avec la réglementation et de proposer un remboursement équitable des dépenses engagées par les agents municipaux à l'occasion de leur déplacement professionnel, une mise à jour de ce dernier s'avère nécessaire. Après avis favorable du comité technique du 28 avril 2017 et de la commission personnelle du 19 juin 2017, il est proposé au conseil municipal de modifier le règlement intérieur du 1er juillet 2013 en retenant de nouvelles modalités d'indemnisation en fonction du moyen de transport utilisé, en abandonnant le forfait CNFPT ainsi que la franchise des premiers 25 km, en étendant ces nouvelles règles au déplacement pour expertise médicale
et en prévoyant un mode de règlement par le biais de la feuille de paie des employés municipaux. Merci, monsieur le rapporteur. No question? Pas d'opposition, pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Calvo. Merci, monsieur le maire. Il s'agit dans ce dossier de la détermination de nouveaux ratios d'avancement suite à la réforme PPCR. Depuis le 1er janvier 2017, la mise en œuvre du protocole relatif à l'avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations a une incidence sur la nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, qui comprend dorénavant 3 échelles de rémunération dénommées C1, C2, C3. Ceci au lieu des 4 précédentes, E3, E4, E5 et E6. Donc, au regard des évolutions statutaires et réglementaires, il est indispensable de redéfinir les ratios d'avancement de grade pour l'année 2017. Ainsi, après avis favorable de la commission personnelle et avis favorable du comité technique, il est proposé au conseil municipal, premièrement, de poursuivre l'accélération des carrières des agents lauréats de l'examen professionnel en relevant les ratios à 100% pour le passage de E3 à E4 en 2017, puis de C1 à C2 pour les années suivantes. Deuxièmement, de fixer un ratio de 15% pour toutes les filières pour le passage à l'ancienneté de E3 à E4, puis de C1 à C2. Ensuite, d'uniformiser pour l'année 2017 le ratio pour le passage de E4 à E5 à 100% pour toutes les filières. De relever ensuite progressivement pour la filière technique le ratio pour le passage de E5 à E6 en 2017 à 20%, puis de C2 à C3 à 25% en 2018, pour arriver en 30% en 2019, conformément au tableau qui vous a été remis. Et on appliquera les 2 règles suivantes lorsque l'application du ratio sur le nombre de promouvables donnera un résultat qui n'est pas un nombre entier. Le nombre ainsi calculé sera arrondi à l'entier supérieur. Deuxièmement, lorsque l'application du ratio n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période de 2 ans, un fonctionnaire pourra alors être inscrit au tableau d'avancement de ce grade. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Calvo, y a-t-il des questions à monsieur Calvo? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Forget. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit de conditions de versement de l'indemnité de compensation des congés payés. Le décret du 26 novembre 1985 relatif au congé annuel des fonctionnaires territoriaux précise qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Mais ce principe connaît une exception introduite par le droit communautaire, puis reprise par les juridictions administratives françaises. Ces dernières considèrent qu'une collectivité ne peut refuser le report des congés annuels à un agent n'ayant pu les poser en raison de congés de maladie. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de justice de l'Union européenne a commencé à poser des limites au droit de report et d'indemnisation des congés non pris. Après avis favorable de la commission personnelle du 19 juin 2017, il est proposé au conseil municipal, dans l'attente de l'évolution de la réglementation nationale et au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'appliquer le droit à une indemnisation des congés annuels non pris du fait de la mise en retraite pour invalidité ou du décès de l'agent dans les limites suivantes. Une indemnité théorique maximale fixée à 20 jours par année civile pour 5 jours de travail par semaine, calculée à partir du dernier salaire brut détenu par l'agent. Et enfin, une période de référence limitée à 15 mois avant la cessation des fonctions. Voilà, monsieur le maire.
Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, madame Crancé. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la délibération complémentaire pour la protection fonctionnelle d'un agent municipal. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes dans l'accomplissement de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi. Monsieur Borghettou, employé municipal, a été placé sous le statut de témoin assisté en juillet 2015 dans le cadre d'une plainte contre X déposée par la société Oxygène relative à l'instruction d'un permis de construire. La procédure engagée à ce jour a fait l'objet d'un jugement confirmé en appel, ordonnant un non-lieu dans cette affaire. Dans le cadre de cette affaire, M. Borghettou s'est fait assister d'un avocat et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par délibération du 6 février 2016. La SARL Oxygène a décidé de se pourvoir devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2016. Afin d'assurer sa défense, M. Borghettou sollicite de nouveau la protection fonctionnelle pour faire face aux frais d'honoraires de son conseil dans cette instance et celle à venir. Après avis favorable de la commission personnelle du 19 juin 2017, il est proposé au conseil municipal de déclencher la protection fonctionnelle pour M. Borghettou et de prendre en charge les frais de procédure engagés dans cette affaire. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame. Le rapporteur, y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Avant de lever la séance, je vous rappelle que les prochains conseils auront lieu le 18 septembre et le 20 novembre, c'est bien ça, et le 20 novembre. 18 septembre et 20 novembre. Si vous le voulez bien, je vais vous demander, si vous voulez, comme je le souhaiterais, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, rendre un hommage à Madame Simone Veil qui nous a quittés aujourd'hui. Si vous le voulez, 1 minute de silence. Je vous remercie, la séance est levée. Bonne fin de soirée à tous.